Bertrand, dans les recommandations, lorsqu'on met en route un traitement pour la CBP, on considère qu'il faut faire une évaluation à 1 an et on revoit à 1 an s'il faut optimiser le traitement. Est-ce qu'on a des moyens de savoir si on pouvait anticiper et prendre cette décision plus tôt? Donc c'est l'objet de l'étude que j'ai sélectionnée, qui est faite à partir de la cohorte du Global PBC Group, la plus grosse cohorte européenne, plus de 3500 patients. Ils ont utilisé le critère POISE pour définir la réponse, inférieure à 1,67 fois la norme pour les phosphatases alcalines avec une bilirubine normale. Et ils ont également essayé d'évaluer les différents seuils de phosphatases alcalines qui permettent d'avoir les meilleures sensibilités, spécificités et valeurs prédictives négatives quant à l'obtention d'une réponse. Donc les résultats c'est le délai de réponse global dans cette grosse cohorte sous AUDC, 26% de réponses à 6 mois, 42% à 1 an, 55% à 2 ans. Ce qu'on peut remarquer notamment, c'est qu'au-delà d'1 an, il y a quand même des gens qui continuent à répondre. Et puis, c'est pas une nouvelle, mais c'est important de le rappeler, des phosphatases alcalines élevées au départ du traitement par AUDC sont un critère de mauvaise réponse qui est bien établi et reconfirmé ici. Et concernant les phosphatases alcalines, eh bien on voit que si on prend des patients qui ont plus de 1,5 fois la norme des phosphatases alcalines à 6 mois, 90% de valeurs prédictives négatives de réponse, c'est-à-dire 90% de risque de ne pas répondre au traitement. Donc c'est quand même le seuil qu'ils proposent pour décider à 6 mois d'adjoindre une seconde ligne de traitement. Et ça permet chez 67% des patients de définir une réponse précocement. D'accord, bah c'est très clair. Hein. Donc 6 mois, moins de 2 fois la normale, plus de 2 fois la normale, on revoit le traitement. Seconde ligne de traitement. Merci beaucoup.